toutes les pages de résistance à l'islamisation sur lesquelles je peux cross-poster. Bonsoir. Ce soir, je suis d'une humeur massacrante. D'abord, je n'ai pas pu faire mon live hier soir pour un problème de réseau, d'internet, qui chez moi fonctionne très mal. C'est pour ça que je me mets dans cet endroit de la maison à 1 mètre de la Livebox, de manière à avoir le meilleur réseau possible, mais c'est pas terrible. Alors, ce soir, je vais vous parler, et ça, c'est quelque chose qui me met dans tous mes états, de ce qui s'est passé à Pau. Une fois de plus, il y a un homme, qui s'appelait Cyril, qui avait consacré sa vie aux migrants. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait le cœur sur la main, bien entendu, puisque pour faire ce type d'emploi, même si c'est critiquable sur le plan général, géopolitique et matériel, il y a beaucoup de critiques à faire, mais malgré tout, on ne peut qu'avoir, si j'ose dire, du respect pour des gens qui consacrent leur vie à ça. Eh bien, Cyril est mort, comme Samuel Paty, pour rien. Il est donc mort parce qu'il a fait part à un réfugié, entre guillemets, soudanais, que sa demande d'asile était rejetée. Alors, allons dans les détails. Alors, aussitôt, s'est mis en branle la grande machinerie médiatique. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même schéma. Donc on a déploré évidemment toutes ces personnes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. C'est toujours la même chose. Donc vous avez le ministre qui s'est déplacé, etc. Vous avez la presse aussi qui en parle, bien sûr, ils sont bien obligés, parce que c'est quand même quelque chose qui fait froid dans le dos. Mais j'ai dépouillé un petit peu la presse. À aucun endroit, il n'est fait mention de la religion de ce Soudanais. Alors on sait qu'il avait 30 ans, qu'il avait déjà été condamné, il aurait d'ailleurs dû quitter le territoire. Mais, vous savez, avec tous les islamo-collabos qu'il y a, donc dans la justice et autres, la justice avait rejeté son expulsion et il avait le droit de rester en France. Voilà le résultat, Cyril en est mort. Est-ce que vous croyez, chers amis, qu'un jour on pourra mettre ces juges, les mettre devant leurs responsabilités et les juger à leur tour et les condamner pour intelligence avec l'ennemi? Alors, la religion n'a jamais été mise en avant, bien entendu, jamais évoquée. Et pourtant, je vous le dis, c'est pas la première fois que je vous fais des indications précises sur la chose. L'égorgement est une marque de fabrique culturelle de l'islam. D'abord pour les animaux, bien sûr, vous le savez, pour le halal, l'égorgement sans anesthésie. Et ensuite, vous trouvez tout ça dans le Coran et dans le Hadith. Dans le Coran, si vous avez la curiosité de lire le Coran, c'est très rébarbatif, vous verrez de très nombreuses fois évoqué, pour les mécréants ou les ennemis, frappez-les au cou, s'il veut dire égorgez-les. Il y a donc un hadith aussi dont je vous ai parlé, qui évoque un passage de l'histoire de Mahomet, où il dit « Je suis venu à vous par l'égorgement ». C'est-à-dire que quasiment, l'égorgement est un acte rituel. Chers amis, l'islam, c'est ça. On vous dit c'est une religion d'amour, de tolérance et de paix. Alors bien sûr, il y a des musulmans qui sont tolérants et qui sont pacifiques, parce qu'ils se sont éloignés de l'islam, mais il y a malgré tout une imprégnation culturelle de fond, surtout vis-à-vis de gens qui viennent, parce que les musulmans qui sont chez nous depuis un moment se sont un petit peu détachés de tout ce fond culturel et religieux. Mais les musulmans qui arrivent d'ailleurs, bien sûr, eux sont tout à fait imprégnés. C'était le cas de ce Soudanais. Donc, à la limite, il est responsable, certes, mais les plus responsables, qui devraient être sévèrement punis, c'est tous les islamo-collabos qui contribuent
par une immigration incontrôlée, à nous imposer peu à peu l'halalisation, c'est-à-dire que la société est en train de devenir totalement halal, peu à peu, par l'apport régulier et excessif de ces migrants musulmans. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, comment on peut décortiquer cet acte qui non pas insensé. Il a un sens, chers amis, n'écoutez pas les médias, il n'est pas insensé, c'est tout à fait logique. Et tant qu'on continuera dans cette voie, eh bien, nous aurons des Samuel Paty, nous aurons des Cyril qui tomberont sous les coups de ces barbares. Je vous souhaite une bonne soirée malgré tout, un bon week-end, mais c'est de plus en plus difficile de garder le moral. Mais il faut combattre parce que c'est notre avenir, l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Bonne soirée, chers amis.